Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous montrer une des deux méthodes pour saisir un paiement d'avance sur une commande client. La première méthode est de saisir un dépôt client avec acompte en passant par le menu Comptabilité, éditeur de chèques, dépôt. Cette méthode est déjà expliquée dans une autre capsule. La méthode que je vous présente aujourd'hui permet de générer un ajustement grand livre en passant par la commande client. Elle requiert toutefois que vous présentiez à votre client une demande de paiement, soit en passant par un formulaire personnalisé ou en lui envoyant une facture pro forma. Pour ce faire, vous pouvez aller dans Vente, Commande client. Vous choisissez évidemment votre commande, puis vous descendez dans la section Options d'impression et vous pouvez cliquer sur Facture pro forma pour lui envoyer. Une fois votre paiement reçu, vous allez dans votre commande et vous cliquez sur Paiement d'avance. Vous complétez ensuite les champs requis. Pour la date de paiement, il est important que cette date de paiement soit votre date d'encaissement du paiement, car une fois que vous allez ajouter la ligne, vous allez générer un ajustement au grand livre. Dépendamment de vos configurations avancées, cet ajustement au grand livre peut générer un paiement direct négatif qui sera alors conciliable dans la conciliation bancaire, ou simplement un ajustement grand livre qui, lui, sera non conciliable. Je vais mettre la date de vendredi passé. Quant au montant, le montant encaissé doit correspondre en général au montant de la commande avec taxe. Pour la source de paiement, c'est une liste que vous pouvez éditer. Je veux dire que j'ai reçu un chèque et dans Référence, inscrire le montant du chèque. Vous pouvez inscrire un numéro de virement ou toute autre référence liée à votre paiement. Pour le compte de dépôt, il s'agit de votre compte de banque dans lequel le montant sera encaissé. Donc, ma banque en canadien. Pour le compte de paiement d'avance, il s'agira de votre compte de bilan dans lequel le dépôt sera mis en attente avant d'être appliqué sur une facture. Je vais choisir Dépôt client. Quant aux deux colonnes qui suivent, la première case sera cochée par le système quand il sera appliqué sur une facture, laquelle sera inscrite dans la colonne suivante. Pour ajouter la ligne, je vais cliquer sur la flèche. Une fois ajouté, il n'est pas possible d'ajouter des documents directement dans cet écran. Vous pouvez toutefois aller dans le grand livre, trouver l'écriture et ajouter vos documents sur l'écriture de grand livre. Pour votre suivi des paiements d'avance actifs non appliqués, ils peuvent être suivis via un tableau de bord si vous avez le module, une requête prédéfinie ou directement dans chaque commande. Une fois votre marchandise expédiée, vous pouvez générer votre facture de votre façon habituelle. Pour les besoins de la démonstration, je vais générer une facture purement comptable sans utiliser l'expédition. Je vais donc créer une facture. Je vais facturer la commande au complet et je vais la facturer en date d'aujourd'hui. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez que la facture est déjà marquée comme payée. Cette nouvelle facture, le paiement s'est appliqué car il était du même montant que la facture. On voit en bas que le paiement s'est appliqué dans le compte de dépôt client en date de la facture. Si je retourne sur la commande, je vais cliquer sur la commande ici, on peut voir, si je descends dans paiement d'avance, que la facture, le paiement est appliqué sur la facture 106334. Pour annuler un paiement d'avance qui a été appliqué sur une facture, vous devez aller dans la facture et cliquer sur la corbeille. Ça va libérer la facture. Si le paiement d'avance n'a pas été appliqué sur une facture, alors vous pouvez passer par la commande client, par les paiements d'avance et cliquer sur la corbeille sur la ligne car il sera accessible vu qu'il n'est pas appliqué. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.